Donc salut les fouillous, salut les potos. Aujourd'hui, petite vidéo bien entendu sur le plat emblématique d'Alsace et d'autres régions dans le monde, la choucroute. Donc aujourd'hui je vais réaliser une choucroute sur le lieu de mon travail. Et j'ai décidé d'en profiter pour faire une vidéo. Donc voilà. Avant tout, je tenais à vous remercier particulièrement pour l'engouement que vous portez à ma chaîne YouTube, bien entendu. Merci, vous êtes de plus en plus d'abonnés. Chaîne qui a été ouverte il y a un peu moins de 4 mois. Bon, sachant très bien que j'ai une autre chaîne. Ceci dit, on est déjà presque à 1500 abonnés, donc pas tout à fait 1500, presque 1300. Pas mal de commentaires, donc vous avez l'air d'apprécier cette chaîne, donc je tenais à vous en remercier du fond du cœur. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, bien entendu, à la chaîne, à la commenter, à la liker. Ça fait toujours plaisir et ça permet à la chaîne, bien entendu, d'évoluer, bien sûr. Donc voilà, aujourd'hui, choucroute emblématique d'Alsace, hein, on sait que c'est un plat de chez eux. Donc forcément, la choucroute, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans la choucroute? La choucroute, elle se fait des mille et une façons de faire une choucroute. Qu'est-ce que vous retrouverez particulièrement dans une choucroute? Écoutez, au niveau des épices, vous pouvez trouver du thym, bon, forcément poivre. Il y en a qui vont utiliser de la graisse de canard, d'autres qui vont utiliser de la graisse d'oie. Vous allez trouver, il y a des gens qui vont mettre du cumin, bien entendu des feuilles de laurier. Il y en a qui vont, alors oui, alors ça, je tenais à le préciser, quand vous faites une choucroute, n'hésitez pas à acheter une choucroute qui est déjà préparée, parce que les gens qui ne savent pas, du moins la plupart des gens qui n'ont jamais fait une choucroute, ça s'improvise pas. Surtout la partie chou, il faut l'acheter, voilà, qu'elle soit déjà cuite, quoi. N'allez pas pour faire une choucroute, du moins la partie chou-fleur, sachez que c'est pas quelque chose qui se fait en 5 minutes, quoi. C'est des macérations qui durent quelques semaines. Donc voilà, si vous avez jamais fait de choucroute et que vous avez l'intention d'en faire une, apprenez, achetez déjà du chou qui est déjà cuit, de manière que vous ne soyez pas obligé d'attendre 3 semaines avant de manger votre plat. Donc voilà, il y a des donc que vous soyez bio ou autre, on retrouvera des oignons dedans. Là voilà, vous avez la fameuse choucroute d'Alsace. Donc là, c'est une choucroute qui a déjà été marinée, parce qu'une choucroute, ça se marine plusieurs semaines. Pour certains, il y en a même qui la marinent pendant 2 mois, 3 mois. Donc voilà, vous, quand vous l'achetez, elle est déjà prête. Vous avez juste, bien entendu, à rajouter les épices dessus et les graisses au choix. Quand je parle de graisse, bien entendu, la plupart des gens la font avec la graisse Sindou, d'autres la font avec de la graisse de canard, et d'autres mettent de la graisse d'oie. Donc après, c'est une histoire de goût et de couleur. Bien entendu, si vous mettez de la graisse d'oie ou de canard, on va pas se mentir, ça sera meilleur que le Sindou, même si beaucoup de gens utilisent le Sindou pour faire les choucroutes. Donc on retrouvera bien entendu du laurier. Moi, j'utilise le mélange de Sembe parce que dedans on retrouvera à peu près ce qui se fait de mieux en goût. Voilà, dans les Sembe, vous avez un peu de tout, donc c'est sûr que là vous allez avoir une explosion de saveurs, et je ne vous cache pas que c'est ce genre d'épices que j'utilise quand je fais une choucroute. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous fera énormément plaisir. Pour pas me répéter, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne si bien entendu le contenu vous a plu. Un nouveau remerciement pour tous les gens qui se sont abonnés. Je constate que voilà, c'est une chaîne qui plaît, et je me rends compte par le nombre d'abonnés en si peu de temps. Donc merci les filles, merci les potos. Je vais pas tarder à faire une vidéo. Beaucoup de gens me l'ont demandé sur le fameux boîtier 96 mini. Donc je vous avais dit, je ne ferai des tutos que sur du matos que je valide. Sachez toutefois que je ne suis affilié à aucun des produits que je présente, donc c'est des produits que je teste, et si je considère, pour pas me répéter, qu'ils en valent les détours, je vous les présente. Il m'arrivera forcément des fois aussi de vous présenter des produits qu'il ne faut surtout pas acheter, comme le fameux c'était quoi ce produit que je vous avais présenté? C'était
vous savez, la bande de PCI Express 4 pour mettre les cartes graphiques. Donc là, j'ai fait tout un salam alek. J'ai fait une vidéo assez comique qui a plu aussi. Donc voilà, merci pour tous les gens qui ont laissé un commentaire. C'était super sympa. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous présenter? Ouais, le Stream Deck. Le Stream Deck, je vous ai pas encore fait de vidéo dessus. Aussi, vous êtes pas mal de gens qui me demandent il y a pas mal d'abonnés qui me demandent de faire une vidéo assez complète du Stream Deck. Donc c'est un boîtier d'acquisition pour les streamers, mais pas que. C'est pas un boîtier que pour les streamers, c'est aussi un boîtier qui peut être utilisé par monsieur tout le monde. Donc je l'ai pas mal décortiqué, je vais pas tarder à faire une vidéo dessus. C'est vrai que c'est un produit que je valide. Au départ j'étais sceptique parce que je pensais que voilà, c'était exclusivement réservé pour les streamers, et je me suis très vite rendu compte que pas mal de gens peuvent l'utiliser, et ça peut aider pas mal de gens qui ont des lacunes en informatique. Là vous avez juste à appuyer sur un bouton et forcément ça vous ouvrira la page internet que vous souhaitez et que vous avez programmé pour ouvrir cette fenêtre. Donc là on va arrêter de parler de tout ça. Il y aura aussi d'autres produits que je vais vous présenter. J'ai reçu mes fameux panneaux de lumière LED. Pareil, je ferai aussi une vidéo là-dessus. Pour le moment, c'est la choucroute qui est lieu. Donc voilà, c'est une vidéo qui part un peu. C'est une chaîne qui part un peu dans tous les sens. Il y a de la cuisine, des tutos d'informatique. Voilà, il y a un peu de tout. Je vous avais dit que cette chaîne, ça sera la chaîne de tout. Donc voilà, je vous reprends tout de suite et je vous dis à ma prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao les potos. Et merci encore pour pas me répéter pour l'engouement que vous portez à ma chaîne, ça me fait énormément plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous fera énormément plaisir. Aujourd'hui, c'est une petite choucroute, non pas alsacienne, on dira une petite choucroute varoise. Sachez que pour la choucroute, voilà, il y a 1001 façons de la faire. Moi je vais vous montrer ma manière. Donc ça a été une choucroute réalisée pour 70 personnes. Donc forcément les techniques ne sont absolument pas les mêmes que si vous la réalisez pour 10 personnes. Forcément quand vous réalisez une choucroute pour 10 personnes, vous avez la possibilité de faire cuire votre chou avec le lard, avec les saucisses fumées, avec l'épaule de porc si vous mettez l'épaule de porc, l'équenat bien entendu à la fin, parce que l'éclat c'est quelque chose qu'on fait cuire dans la choucroute vraiment à la fin, sinon elles explosent. Néanmoins, moi je ne peux pas utiliser cette technique parce que pour 70 personnes j'avais 5 viandes, donc saucisses fumées, équenat, lard, épaule de porc et saucisson à l'ail, donc ça fait 5. Voilà. Bien entendu, imaginez-vous si j'avais fait cuire tous ces ingrédients, à savoir toutes ces 5 viandes dans mon chou, forcément ça aurait été meilleur, je ne vais pas vous dire le contraire, hein, mais au moment du service j'aurais été dans une merde pas possible pour chercher où se trouvent les saucisses, où se trouve le lard. Et le lard, je pense que en remuant le chou, il se serait certainement coupé en morceaux, il se serait mélangé dans la choucroute. Donc voilà, j'ai voulu respecter les quantités pour chaque personne que je devais servir. Donc j'ai préféré faire cuire ma viande à part. Et ma technique qui est tout bête, c'est qu'une fois que ma viande a été cuite au four, j'ai récupéré toutes les graisses de ces viandes là et je les ai mélangées à ma choucroute, bien entendu avec au départ ma graisse de canard que j'ai utilisée pour faire revenir mes oignons et bien entendu faire cuire mon chou. Donc je trouve que finalement cette technique elle est pas mal parce que déjà vous vous éparpillez pas quand vous faites des quantités assez importantes, entre 70 et 100 et voire 150 personnes. Donc forcément quand vous faites une choucroute pour des quantités assez importantes, la technique c'est pas la même qu'à la maison. Forcément si j'avais dû faire une choucroute pour 20-30 personnes, j'aurais fait cuire tout mon chou avec la viande et tout, mais là pour 70, je ne vous cache pas que c'était presque une mission impossible. Donc j'ai utilisé cette technique et je m'en suis super bien sorti parce que ma choucroute a été énormément appréciée. La majorité des gens, pour pas dire tout le monde, a dit qu'elle était bonne. Et à partir de là, je me suis dit, j'avais anticipé la vidéo, mais j'attendais quand même le retour.
s'il avait été pas positif, forcément je ne serais pas fait cette vidéo. Donc retour très positif. Tout le monde a trouvé ma choucroute super bonne, et à partir de là j'ai voulu vous faire ce tuto de manière que si un jour vous faites partir d'une association ou d'un collège ou d'une université ou de n'importe quel corps de métier, et que vous avez des quantités assez importantes. Bon, là c'est 70, forcément il y a des gens qui font de la choucroute pour 200, 300 personnes, mais bon, celle de 60 et celle de 200 ou 1000, c'est la même, hein. On peut pas tout mélanger, c'est pas possible. Donc voilà, cette technique vous permettra d'envisager de pouvoir faire une choucroute pour plusieurs personnes, pour pas me répéter, et dans des conditions vraiment tranquilles, sans stress, sans rien. Et ça ne vous empêchera pas, bien entendu, de retrouver les goûts que vous trouvez dans une choucroute quand vous la faites pour 10 personnes. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous fera énormément plaisir. Je tenais à vous remercier énormément pour l'engouement que vous portez sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup. Salut les potos, aujourd'hui choucroute pour 70 personnes, ce qui veut dire que la technique ne sera pas la même qu'à la maison. Donc si un jour vous avez une grosse choucroute à réaliser, entre 70 et 100 personnes, donc forcément là vous ne pourrez pas faire cuire votre chou avec votre viande, sinon au moment du service vous allez devoir essayer de retrouver vos 5 viandes dans le chou, ça va être une vraie catastrophe. Donc moi ce que je vous conseille personnellement, c'est de faire ce que j'ai fait, à savoir mettre toutes les saucisses fumées dans une gastro, pareil pour le lard, pareil pour l'épaule de porc, pareil pour les knats, et bien entendu le saucisson à l'ail fumé. Une fois que vous avez fait ça, bien entendu, vous les enfournez au four. Donc là j'ai le reste de mes viandes, 120 degrés pendant une demi-heure, ça suffira. À part bien entendu les knats qui, elles, il faudra les mettre au dernier moment, sinon elles vont exploser dans le four. Au niveau des épices, du moins au niveau des ingrédients, il va vous falloir des oignons, de l'ail. Moi j'utilise les 5B. Ensuite, l'ail, pour pas me répéter, j'ai pris du poivre, des feuilles de laurier, du sel. Faites attention avec le sel. Vous prenez bien entendu de la choucroute cuite déjà, sinon vous n'allez pas vous en sortir. Du vin blanc et de la graisse de canard. Donc concernant les graisses que vous allez mettre dans votre sauteuse, parce que moi je ne cuisine pas dans une poêle, je vous dis, c'est pas 70 personnes. Moi j'utilise de la graisse de canard. Bien entendu, vous pourrez utiliser ce qu'on appelle le saindoux ou de la graisse d'oie, selon le goût que vous voudrez lui donner. Comme moi, mes viandes ne vont pas cuire avec le chou, forcément il faut que je donne du goût à ma choucroute, et pour ça j'utilise de la graisse de canard, ça va bien parfumer ma choucroute. Et bien entendu, comme mes viandes seront cuites, je récupérerai le jus de ces viandes que je mélangerai avec, bien entendu, le chou. Donc voilà, je vais commencer à faire cuire mes oignons dans la graisse de canard. Je rajouterai mon ail. Une fois que mon ail sera rajouté, je balancerai mes feuilles de laurier. J'assaisonnerai avec le poivre. Je balance mon chou. Vin blanc, on laisse mijoter pendant 1 heure et on se redonne rendez-vous tout de suite après. Ciao, ciao. Donc voilà, là mes oignons deviennent translucides. Ils sont translucides et je vais balancer bien entendu mon ail et laisser cuire encore pendant 10 petites minutes. Donc voilà, je mélange mon ail dedans, tranquillou. Et après, la prochaine opération, ça sera bien entendu le chou. Et après, par-dessus, je balancerai mes feuilles de laurier, mon sel. Le sel, je vous ai dit avec modération, bien entendu, goûtez, parce que quand vous prenez du chou cuit, il est déjà salé dedans, donc ne vous faites pas avoir. Et voilà quoi. Donc je vais les laisser mijoter pendant quelques minutes et je vous reprends tout de suite après. Donc voilà les potos, les filous, étape 3. Donc j'ai balancé mon chou, je l'ai mélangé avec bien entendu mes oignons translucides et mon ail. J'ai balancé du poivre, les baies, vous les voyez, elles sont ici. Donc vous les voyez bien, les 5 baies. J'ai balancé des feuilles de laurier et maintenant je vais laisser mijoter pendant 1 heure. En attendant, je vais faire cuire ma viande. Donc bien entendu, dans la viande, j'ai mis que les saucisses fumées, le lard, l'épaule de porc. Surtout, vous ne mettez pas les knats, parce que les knats, ça se met au dernier moment, sinon elles vont exploser. Et pareil pour le saucisson à l'ail fumé. Donc une fois que ces viandes seront cuites, je vais récupérer le jus de ces viandes et je le balancerai sur mon chou pour lui donner bien entendu du goût. Donc voilà. Après, pour ne pas me répéter, quand vous prenez du chou qui est déjà cuit, vous avez vu, au fond du seau, vous avez ce qu'on appelle, c'est déjà, voilà, il y a déjà des épices dedans, vous avez du saindoux, donc voilà, il y a déjà du vin, mais je vais quand même balancer mon vin blanc dedans
voilà, pour qu'il y ait un peu de jus et que ça lui donne un peu plus de goût que d'origine. Donc voilà les potos, vous le balancez maintenant votre vin, vous laissez mijoter pendant 1 heure, vous goûtez, vous ajustez votre assaisonnement et voilà, faire une choucroute pour 70 personnes, il n'y a rien de compliqué. Je vous reprends tout de suite à la fin pour vous montrer la disposition des plats comme moi je dresse et voilà. Teinté au niveau de la couleur, donc là ça veut dire qu'il est bien cuit. Donc voilà, hein, comme je vous ai dit, j'ai mis toutes les épices. J'ai pas ressalé parce que j'ai trouvé que c'était impeccable. J'ai rajouté du vin. Et là, voilà, j'ai mis un chauffe. Parce qu'il y avait aussi les pommes de terre vapeur. Hein, donc bon, les pommes de terre vapeur, j'ai pas besoin de vous le dire. Hein. Vous mettez la variété que vous voulez. Donc voilà, j'ai les plats qui sont en train de chauffer là. Ça, c'est cuit. Donc je les ai bien fait cuire. Et pareil pour le dindonneau. Donc voilà. Le saucisson là, il est ici, de ce côté. Et voilà. Donc vous avez vu, hein, pas il a n'importe quoi, choucroute, pas très compliqué à réaliser. Donc voilà. Maintenant je vais servir. Donc voilà les filles, choucroute terminée. Donc comme je vous ai dit, c'est choucroute pour beaucoup de personnes. À savoir que sur les tables, forcément c'est les tables de 10. Donc je fais en sorte d'équilibrer. Je me fais une table de 6. Donc je vais vous présenter le plat final. Voilà, ça se présente comme ça. Donc bah, écoutez, moi je trouve que c'est pas mal. Je trouve que voilà, ça a de la gueule, pas petit et voilà, pour 80-90 personnes, c'est cette technique que j'ai utilisée et pas une autre. Là, j'aurais pas pu me permettre de jeter toute la charcuterie à l'intérieur, les saucisses, tout ça, ça aurait été trop galère à servir. Donc voilà, vous voyez, cette technique, elle est pas mal, hein, vous faites cuire tout dans vos plats et voilà, quoi, ça donne ça et on va pas se mentir, hein, c'est pas mal du tout. Donc voilà, les filles. Je vous dis à ma prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao. Et j'espère que ce plat vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Je tenais aussi à vous remercier pour l'engouement que vous portez à ma chaîne. Merci beaucoup. Vous êtes de plus en plus abonnés. Vous laissez pas mal de commentaires. Donc voilà, je tenais à faire un petit clin d'œil à toutes ces personnes, à savoir à vous. Merci beaucoup. Et je vous dis à ma prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.